Voilà, je voudrais simplement remettre dans l'histoire, comme ce matin, tout à l'heure, je parlais de l'histoire de l'EREMA, comment était née l'idée de ce besoin pour nous tous, remettre aussi dans l'histoire de la maladie pour vivre après l'annonce, vous aider à prendre conscience à quel point il y a eu un avant. Vous savez, on se plaint souvent dans notre pays où jusqu'à 59 ans, 11 mois et 29 jours, vous êtes un adulte handicapé si vous êtes atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre pathologie. Et dans la nuit de votre 60e anniversaire, vous devenez une personne âgée dépendante. Et bien de la même façon, vous n'êtes pas Alzheimer du jour de l'annonce. Ça n'est que l'annonce. Ça n'est que l'officialisation de quelque chose qui s'est mis depuis longtemps en route avant. Les études récentes, plusieurs études montrent même que sur certaines activités complexes de la vie quotidienne, les atteintes pour certaines commenceraient 10 ans avant, pour d'autres 9 ans avant, pour d'autres 3 ans avant. Donc nous avons la certitude qu'un certain nombre de processus se mettent en route avant. Pour vivre au quotidien pour un proche après l'annonce, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas dissocier vivre après l'annonce de ce qui s'est vécu avant l'annonce. Et avant l'annonce, ce qui s'est vécu, pour reprendre l'expression d'Éric Fiat ce matin, c'est mon épouse qui n'est plus aimable. Elle n'est plus aimable parce qu'elle ne fait plus tout ce qu'elle était habituée dans mes repères de mari. Elle ne fait plus ce qu'elle faisait, d'être une si bonne maîtresse de maison, de me cuisiner des petits plats fantastiques, qu'elle est plus belle, pomponnée, bien habillée, digne d'apparence. Mon mari n'est plus aimable. Il a un caractère de cochon, se met en colère pour un oui, pour un non. Ne fait absolument plus sur quoi je pouvais compter sur lui, manier le taille-haie pour couper les haies du jardin et remplir la feuille d'un pot. Je ne peux plus compter sur lui. Il n'est plus aimable. La médiatisation de la maladie, je dirais aujourd'hui, on ne peut plus regarder les choses de la même façon en 2012 comme je l'ai connu il y a 30 ans. La médiatisation de la maladie fait qu'aujourd'hui, n'importe qui, dans le grand public, à travers des émissions télévisées, à travers les grands articles dans les journaux, dans les temps qui passionnent tant les journalistes au moment du 21 septembre, jour mondial, nous sommes amenés, n'importe qui est amené à lire un certain nombre d'articles, à entendre un certain nombre de témoignages, à voir un certain nombre de reportages. Aucun d'entre ces familles qui ont vécu l'avant n'est dans l'innocence totale de ne pas savoir ce qui va lui arriver sur la tête. Nous avons au moins une certitude, une seule, c'est que l'avenir sera terrible. Quand ? Comment ? C'est la grande incertitude. Pourquoi ? C'est la grande incertitude. Mais en tout cas, nous avons la certitude que ce sera terrible. L'annonce, elle intervient dans une histoire qui s'est déjà modifiée, avec des regards qui se sont déjà modifiés. Quand Blandine tout à l'heure parlait du regard, l'annonce du diagnostic, l'officialisation du diagnostic, elle change le regard des tiers. Mais pour la famille, pour le proche, celui qui vit au quotidien, comme disait Armel, jour après jour, quotidiennement, son malade n'est pas différent la veille du diagnostic que le jour du diagnostic et le lendemain du diagnostic. Il est le même, qui n'est plus aimable, parce qu'il est devenu trop différent de tout ce que 40 ans ou 50 ans de vie ensemble avaient construit. C'est peut-être probablement la seule fenêtre qui s'ouvre dans l'annonce du diagnostic, c'est justement
que c'est la chance probablement de passer à changer son regard. Ça n'est pas qu'il n'est plus aimable, c'est que la maladie l'a fait devenir autre. Et plus ce temps d'avant, je dis bien ce temps d'avant, va avoir duré longtemps, plus notre regard aura du mal à changer pour se réinscrire dans une logique de présence et d'amour, comme le décrivait Eric ce matin. Parce que les dégâts auront été trop longs, trop profonds, trop durs. C'est en cela, certainement, que le retard du diagnostic, je dis bien du diagnostic de la maladie déclarée, que le retard du diagnostic est une véritable catastrophe humaine. Mais cet avant-là, il va s'inscrire dans des vies de personnes qui ont le droit de vivre aussi. Vous avez entendu dans ce magnifique film de Patrice ce matin, cette femme d'un malade jeune qui s'autorise timidement à imaginer qu'elle aura peut-être une vie personnelle après. Elle s'inscrit dans une histoire où on a le droit de vivre. Et de l'extérieur, on va nous juger. Cette histoire de maladie, déjà là, avant, elle va s'inscrire dans cette fille. Vous savez, celle que je vous décrivais l'an dernier, cette femme pivot de 50 ans qui s'occupe de sa grand-mère, de sa mère Alzheimer, de son mari dépressif parce qu'il est au chômage, de son fils de 30 ans qui est en train de divorcer et de son petit-fils de 10 ans qui pédale dans le yaourt parce que ses parents divorcent. Elle va aussi s'inscrire. Comment voulez-vous qu'elle continue à trouver aimable cette mère qui l'injurie parce qu'elle trouve qu'elle est inquisitrice, parce que pour remplir les documents de l'APA, il a fallu qu'elle fouille dans le secrétaire de sa mère pour trouver la déclaration d'impôt, le montant de sa retraite, etc. Cette mère qui l'injurie alors qu'elle n'est faite que d'envie d'aider, et qui pourtant l'injurie, et qu'il faudrait qu'elle trouve aimable encore, accablée par le nombre de choses qu'elle doit faire. Ce mari qui ne sait même pas, qui ne savait même pas où se trouvait un verre dans la cuisine. Oh mon mari, suivez mon regard. Et qui doit se mettre tout d'un coup à vérifier que sa femme se lave, qu'elle a changé son linge parce qu'elle oublie de changer son linge, et qui doit aller faire les courses, et qui doit faire à manger alors qu'il a été l'homme qui rapportait l'argent au foyer sans se mêler de la contingence matérielle. Peut-il encore trouver sa femme aimable ? Alors, aimable, j'ai envie de dire, étrangement, dans cette histoire étonnante de la maladie, et nous l'avons vu aussi dans le reportage de Patrice, qui m'a beaucoup touchée, ce vieux couple avec ce mari, vous savez, qui est assis, dont on voit bien qu'il est à un stade extrêmement évolué, qui est avec son petit album de photos. L'amour qui transparaît de ce couple. Et ces mots de l'épouse, la fraternité des groupes de parole, la fraternité des familles de malades qui se rencontrent. Mais je crois que cet amour-là, il a d'abord fallu passer l'avant, fallu passer le pendant de toute cette situation extrêmement difficile et si peu aimable, et atterrir à ce stade évolué de la maladie où l'essentiel de l'essentiel n'est plus dans l'aimable de l'apparence, mais où l'essentiel de l'essentiel est dans l'aimable des yeux, envahi de confiance, et dans l'aimable des yeux, envahi de peur, et dans l'aimable d'une main qui se tend, d'une bouche qui réclame un baiser. Il y a cet avant ravageur, il y a un long pendant ravageur, et puis il y a ce temps où l'apparence importe peu, où l'échange ne passe plus que dans les yeux et dans la main,
où toute la dignité existe à nouveau pleinement, sans avoir besoin en plus d'être aimable.